Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous passez une magnifique journée de printemps ici. Et je discutais de trois idées. La première, c'est on est vraiment en train de construire une nouvelle réalité. On est vraiment en train de changer de la peur à l'amour. Ces pensées qui sponsorisent la peur et l'amour ne sont pas des émotions, ce sont des forces sponsorisantes de l'antimatière qui est le sponsor de toutes les pensées et de toutes les réalités. Donc on est vraiment en train de se libérer de beaucoup de choses. Dans la troisième dimension, dans la troisième densité, dans l'ancien paradigme, on avait toujours des plans très très clairs sur ce qu'on allait faire. Mais on avait des fois pas toujours le bon résultat de ce que l'on cherchait. Alors que dans la cinquième dimension, on n'a pas toujours, dans cette nouvelle densité de réalité, ce nouveau paradigme de réalité, on n'a pas toujours les plans qu'on a besoin, mais on est sûr de l'aboutissant. On est sûr que la joie, la libération, le contentement, parce que tout se passe dans le présent de toute manière. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train, la joie, le bonheur, on est sûr qu'on va arriver à cette liberté. Hein, où toute l'énergie qui sort de nous, c'est de l'énergie qui revient à nous. Et donc, il faut comprendre, oui, il n'y a plus dans cette nouvelle densité, il n'y a plus de pouvoir extérieur, hein, tout vient de l'intérieur. Et donc, c'est juste ce nouveau nous qui est en train de ressusciter, de se résurrecter. C'est juste apprendre à flotter avec, hein, vraiment flotter avec les choses, comprendre qu'on est l'architecte de cette nouvelle réalité, c'est-à-dire c'est nous qui décidons, qui faisons les plans de notre conscience. Hein. Actuellement, il y a des fondations qui sont en train d'être créées, mais c'est le créateur, c'est la source, c'est Dieu qui construit cette réalité pour nous. Mais nous, on est les architectes. On doit vraiment modeler cette nouvelle vie comme on l'entend. Exprimez, soyez audacieux, soyez courageux dans le fait que toutes les choses que l'on rêve, que l'on désire, sont des choses qui viennent de notre source, qui sont des désirs profonds, sont là pour se réaliser. Donc, savoir que quand on est dans la joie, on accélère, quand on est dans la peur, on freine le procédé. Hein. C'est comme si le chantier, cette construction du chantier, mais quand on a peur, c'est un petit peu comme alors Dieu dit aux ouvriers, bon ben on attend, hein, on est obligé de faire une pause là maintenant, parce que bon, il n'y a pas la joie, la motivation, l'excitement, et on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, parce que quand on fait des plans, on voit quelque chose sur un plan, ou une carte de Paris sur un plan, c'est pas comme aller à Paris, c'est pas pareil. Un plan d'un immeuble, c'est pas la même chose que le voir devant soi. Enfin, tout ça, c'est en train de se préparer. Hein. Nous sommes venus ici sur Terre pour participer pour juste un moment, hein, ça dure juste un moment, l'expérience terrestre, mais pour participer à ce que Dieu a créé ici. En réalité, nous sommes tous cette source créateur dans la forme. On a choisi de jouer tous les rôles, hein, que ce soit tous les rôles inimaginables. Hein, donc c'est vraiment... c'est avoir l'expérience de la vie physique et du service universel. C'est vraiment ce qu'on est là pour, c'est ancrer la lumière et pour manifester une partie unique de la personnalité du Créateur, parce qu'on a tous cette divinité en nous, et c'est cette divinité c'est le plus grand challenge, aussi là où il y a le plus de réussite et le plus de succès, le plus de joie et de bonheur. Hein. On a tous une contribution unique. Personne d'autre ne peut jouer notre rôle. Tous les autres rôles sont pris. Donc on doit jouer notre rôle. Alors bon, c'est sûr que le moment de ce grand éveil c'est pas un moment de grande joie et de libération. Ça va venir après. Hein. C'est un moment de souffrance profonde. Hein. On doit réaliser tout ce qu'on a créé qui n'était pas lucide, comment on a utilisé notre volonté individuelle. Hein. Et le monde a été créé par des gens qui sont vraiment cupides et avides. Et donc ça fonctionne plus. On s'est soumis à ça. Mais bon. Et ça va devenir de plus en plus sombre pour nous montrer ce qu'on a fait de tout ça. À partir du moment où on devient conscient, on a dit, on a envie de rééquilibrer notre vie pour revenir dans ce jardin d'Éden. Hein. Cette terre a été créée comme un jardin. Hein. Au départ, c'était un jardin. Et donc, imaginez-vous déjà comme si vous y étiez. Mais le karma nous affecte quand on prend conscience des choses. Le karma, c'est équilibrer les énergies qui ont été créées inconsciemment. Tout qu'on a produit, on doit le récolter. Mais c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment dans des choses très très négatives, ne pas forcément devoir faire face à son karma que quand il prend conscience que ces choses sont négatives. Mais par contre, ça s'accumule, les choses s'accumulent, donc on veut quand même essayer de garder les choses sur les rails. Enfin, accepter d'essayer de rester léger, rester joyeux, même si l'expérience n'est pas totalement libérée, vraiment essayer de rester le plus dans la joie et voir ça comme une opportunité vraiment pour permettre d'évacuer toutes ces choses anciennes, hein, pas s'y accrocher.
Et donc, je vais continuer à parler de quelques idées, puis je vais me balader cet après-midi, un petit peu profiter du beau temps. Voilà. Le passé, c'est l'action. Le présent, c'est la réussite. Qu'est-ce que la réussite veut dire? La réussite veut dire la requête, arriver à faire nos demandes à l'univers. C'est-à-dire préparer les plans de votre vie. Hein, comme ça, parce que l'architecte, il ne va pas construire tant que le commanditaire de ce nouveau building va lui donner des instructions. Hein. Il doit travailler avec l'architecte pour arriver à construire ça. Ce que l'on veut atteindre dans la réussite, c'est l'amitié. Je chantais une chanson sur l'amitié. L'amitié, c'est très très profond, c'est très puissant, c'est très essentiel. Et ce qui nous aide sur le procédé de la réussite, c'est la réparation. On doit pouvoir faire, avant que l'immeuble se construise, on doit pouvoir faire les petits ajustements, de voir au fur et à mesure, de sentir un peu les choses. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'indulgence. Donc il ne faut pas être trop sévère. Il faut vraiment essayer de rire le plus possible. Le rire, c'est essentiel. Je vais revenir là-dessus. Hein. C'est vraiment très, très essentiel. Et l'espoir, c'est essentiel aussi. Hein. Il y a vraiment, c'est vraiment essentiel. On a vu, mais on peut pas, si on perd l'espoir, tout est perdu. Hein. De toute manière, tout le monde. Mais l'espoir lie à la foi, et la foi, c'est vraiment la force que tout le monde utilise là-haut. Hein. Tout le monde sait, parce qu'ils savent, ils connaissent le plan, plus du plan divin, donc ils n'ont aucune raison de douter de leur foi. Mais donc la foi, c'est vraiment le contraire du doute. Dans le sens de la confiance, c'est le contraire du doute. La foi, c'est la confiance. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est les épreuves. On est en train de traverser ces dernières épreuves. Le monde va vraiment changer. Même si ça fait longtemps que c'est annoncé, c'est pas encore là, c'est une évidence que le monde sera libéré. Et justement, ce qui arrive dans le futur en passant ces épreuves, c'est la réconciliation. Pouvoir se réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde, avec la vie, avec toutes ces choses. Voilà, je veux aussi dire, c'est plus facile des fois, ceux qui sont intéressés de visiter les plans galactiques, c'est plus facile pour vous d'aller là-bas que pour eux de venir ici, parce qu'on est encore trop lourd au niveau de la vibration terrestre pour que les galactiques puissent arriver. Hein. Par contre, il suffit de demander à travers vos rêves, vos méditations, vous pouvez déjà être invité à visiter les vaisseaux. Et c'est juste une question de tourner la bonne fréquence dans notre cerveau. Et se tourner vers notre moi supérieur. Hein. C'est vraiment une intention de se tourner vers changer de fréquence. Et donc, parce qu'on ne peut pas, si on a une télévision, quand on regarde la chaîne 3, où il y a plein de choses très lourdes, on ne peut pas s'en prendre à la télévision elle-même, de dire, elle me présente un programme lourd. On va sur la 4e, la 5e chaîne. La 5e chaîne, au plus on s'élève dans les chaînes, au plus l'énergie. Donc c'est vraiment à nous de tourner, de changer de chaîne, hein, de changer de fréquence pour pouvoir arriver à recevoir les informations, sachant que toute l'énergie qu'on donne, on la reçoit aussi. Et donc, parce qu'il peut y avoir encore ces vieilles peurs qui reviennent, hein, c'est des tactiques de survie de l'ego qui peuvent encore rentrer pour obstruer notre intuition et nous amener à des autosabotages. Mais bon, pour ça, il faut utiliser les mantras, il faut, quand on y pense, il faut bien respirer, faire des invocations, continuer ses requêtes et continuer à rire le plus possible. Il y avait un philosophe qui s'appelait Démocrite, Platon ne le comprenait pas trop, parce que Platon était très sérieux, et Démocrite était un peu dans le némésis de Platon à son époque, mais disons qu'il prenait tout à la rigolade. Il rigolait, c'est l'homme qui rit. Et aussi, il y a un maître ascensionné qui a cette philosophie d'ascension, c'est Maitreya, c'était le maître guide de Bouddha, c'est le Bouddha du futur, le Christ cosmique, qui vraiment, lui, il est complètement dans la joie extatique. Il n'y a rien qui ne le fait pas rire. Donc, si vous pouvez rire de tout, déjà, c'est vraiment très important de trouver l'humour. Hein. Et chercher ce qui est drôle, hein, chercher ce qui est drôle dans les situations, créer ce rire, ce sourire intérieur, hein, ne pas prendre les choses sérieusement, ça vraiment vous enlève un poids. Hein, et parce que ça veut dire aussi qu'on lâche prise sur les choses qu'on ne peut pas contrôler de toute manière. Hein, donc on fait confiance au Créateur. La confiance, c'est vraiment la confiance que le Créateur existe. Hein. Le doute, c'est l'opposition de la confiance, de la foi. Parce que l'esprit mental peut douter, mais le cœur ne doute pas. Hein. Le cœur est la résidence de Dieu dans cette dimension physique. Et donc c'est là que Dieu réside, hein, dans le cœur de tous les êtres, même si bon, tout le monde n'est pas du respect le choix de toutes les volontés individuelles. Hein. Et la confiance amène à la foi. Hein. La foi, c'est un principe éternel. C'est vraiment quelque chose que tous les êtres là-haut ont intégré et acquis. Il faut vraiment lâcher prise sur les
les croisades, hein, des gentils contre les méchants pour essayer de changer les autres. Et donc, on est là plutôt pour faire une exploration pacifique de notre monde intérieur, c'est accepter cette résurrection. Aussi comprendre que la divinité féminine est vraiment l'incarnation de la divinité originelle. Ce divin féminin, cette présence de l'amour qui est réceptive, c'est la grande mère, c'est le Dao, comme le Lao Tse disait, hein, c'est vraiment une fille de l'esprit infini, c'est le premier créateur de notre univers local. Même si le Père universel est la première source, et c'est lui qui a initié ces transformations dans l'univers. Donc c'est vraiment le masculin et le féminin qui doivent travailler, qui ne doivent pas s'opposer à l'intérieur de nous, comme le Fils éternel serait la mère de l'univers et à la fois le frère de tous les êtres qui ont été créés, c'est le premier Fils. Donc voilà, enfin ça c'est des choses un peu plus profondes et spirituelles, mais enfin bon, connectez-vous dans l'unité du bien, de l'amour et de la lumière, et continuer à construire préparer les plans vous êtes l'architecte, hein, préparer les plans pour que Dieu puisse construire cette réalité pour vous. Il a toujours des idées, donc les rester ouverts aux suggestions de tous ces conseillers qu'on a aussi, ces guides spirituels. La plus haute sagesse, c'est que la vérité soit. La vérité va devoir sortir, hein. La vérité, c'est votre vérité, mais c'est la vérité qui, tout ça va être balayé, tout va être balayé. On va vraiment arriver dans un monde libéré. Ce qu'il faut comprendre, c'est faire le ménage. Il y a toutes sortes de ménages personnels à faire, et le grand ménage va être fait sur Terre aussi, hein. Pour le moment, on nous montre notre ignorance et de se soumettre à des forces qui sont complètement illusoires, qui ne veulent pas notre plus haut bien. Donc on prend conscience, c'est très dur, c'est très lourd, c'est très pénible. Mais bon, on doit vraiment changer de chaîne, hein, pour arriver déjà à maintenir cet optimisme, cette joie de vivre. Et c'est vraiment ça, en attendant que tout le monde y arrive, c'est ce qui nous garde quand même éclairé, léger. Ce qu'il faut faire, c'est le message dans la bouteille. On peut continuer à suivre les signes, suivre la guidance, hein. On peut continuer à envoyer aussi des messages à l'univers. Et quand on demande quelque chose à l'univers, ne soyez pas surpris que l'univers réponde, hein. C'est pas toujours la réponse qu'on attend, mais quand on est prêt, les réponses arrivent. Et l'aboutissant, ça va être cette merveilleuse carte de heureux, heureux. De voir que tout est joie, tout est bonheur, tout est liberté, tout est parfait, ça arrive à se détacher de toutes ces illusions temporelles, arriver à mettre de la joie et du bonheur partout. Donc voilà, j'espère que vous en profiterez aussi, hein. On doit tous, faut accepter le programme comme il est. On est venu pour faire cette expérience, et donc maintenant on est là, et donc continuez à avoir la foi, la confiance, et lâchez prise sur les doutes. Et soyez pas trop indulgents quand même, mais soyez pas trop sévères non plus, hein. C'est trouver la balance, l'harmonie entre tout ça. Alors je chantais une chanson, j'ai une chanson sur l'amitié, c'est une chanson anglaise, c'est pour ça que je dis. What would you do if I sang out a tune? Would you stand or walk out on me? Lend me your ear and I sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. What do you do when I love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody?
I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends, with a little help from my friends. Voilà, hein, on recherche tous l'amour, mais l'amitié, ça permet quand même de traverser ces moments. Hein. On arrive à s'en sortir grâce à l'amitié. On est là pour se soutenir les uns les autres. Là-haut, ils sont toujours dit, on veut bien vous aider, mais commencez par vous aider les uns les autres. Vous êtes déjà tous là, donc tendez-vous la main pour vous aider à traverser la rue. Après ça, nous, on viendra vous tendre la main aussi. Hein. Commencez par là. Donc, voilà. Hein, Alors, la situation de la journée, c'est vraiment être prêt à tout. Hein. C'est le 9 de Gabriel. C'est une forte carte d'action. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêt à tout. Activisme environnemental. Voilà, il cultive son jardin, hein, comme Candide, qui après faire le tour du monde, après faire réaliser que de cultiver son jardin, s'occuper de soi, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Hein, c'est vraiment le top du top. Hein, donc commencez par vous faire du bien, et puis après étendez ce bien à tout votre environnement, et puis continuez à cultiver ces visions d'un monde de paix, un monde de la paix. C'est vraiment quelque chose qu'on doit créer à l'intérieur. Hein, après ça se communiquera aux autres. Je vous salue, je vous remercie. Merci d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Pour vos donations aussi. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et puis bon, on se prépare vraiment pour des célébrations qui arrivent. Hein. Voilà, namasté.